Les pharisiens entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'étaient ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit cela, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la région de Samarie. Il arriva près d'une ville de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi de l'eau à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de la nourriture. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif, comment peux-tu donc me demander à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit « Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond, comment pourrais-tu avoir de l'eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits, il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? » Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où coulera la vie éternelle. » La femme lui dit « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu m'as dit la vérité. » Alors la femme lui dit « Je vois que tu es un prophète, maître. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. » Jésus lui répondit « Crois-moi, femme, le moment viendra où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répondit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment, les disciples de Jésus revinrent et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu ? Ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville, où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il le Messie ? Peut-être. » Ils sortirent donc de la ville et allèrent vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose, disait-il. » Mais il leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres « Quelqu'un lui a-t-il apporté de la nourriture ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a donné à faire. Vous dites, vous, encore 4 mois, ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car elle est vraie la parole qui dit, un homme sème et une autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vinrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux. Et Jésus resta là 2 jours. Il y en eut encore beaucoup plus qui crurent à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme « Maintenant, nous croyons non seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Jean 4, 1, 42.